Donc, je débute avec mon crayon couleur chair. Je vais aller, donc, je ne vais pas aller tracer ses lèvres, mais je vais aller à l'extérieur de ses lèvres. Donc, vous allez voir que au tout début, ça fait étrange parce qu'on ne voit pas le résultat final, mais je vais vraiment appliquer une ligne assez épaisse à l'extérieur de ses lèvres, en bas, également en haut. Ensuite, avec mon éponge, je peux aller simplement estomper pour enlever l'effet de ligne, mais pas trop. Faites attention de ne pas l'effacer complètement. Donc, prochaine étape, j'utilise le crayon pour les lèvres qui est exactement de la même couleur que mon rouge à lèvres. L'erreur qu'on voit souvent, c'est qu'on prend le crayon, on part d'un côté et on va tracer directement de l'autre côté, ce qui va donner une lèvre qui est asymétrique. Et avec une couleur aussi intense que le rouge clair, on doit avoir une lèvre qui est parfaite. Alors, je vais vous montrer le petit truc. L'idée, c'est de faire le même mouvement autant d'un côté comme de l'autre, ce qui va nous permettre d'avoir une lèvre qui est pareille d'un côté comme de l'autre, finalement. Alors, pour la lèvre inférieure, je pars du milieu de ma lèvre et je vais aller tracer vers l'extérieur en faisant des petits tracés. Donc, je comprends que je vais aller superposer la ligne à ma ligne couleur chair. Je fais la même chose de l'autre côté, alors je pars du milieu et je m'en vais vers l'extérieur. Toujours avec des petits mouvements saccadés. Je peux revenir sur ma ligne, comme ça ici. En haut, je fais le contraire. Alors, je pars de la commissure de la lèvre et je vais vers l'intérieur. Donc, c'est ce qui va me permettre d'avoir une lèvre qui est plus ascendante. Donc, les personnes qui ont des lèvres qui vont s'abaisser légèrement avec le temps, en utilisant cette technique-là, ça va nous permettre de regalber la lèvre. Et je vais créer le petit galbe de la lèvre. Pour celles qui ont des lèvres assez fines, donc dans le cas de Clémence, on a quand même des petites lèvres. Ce que je peux me permettre, c'est de dépasser de l'épaisseur de mon crayon. Alors, l'épaisseur de la pointe de mon crayon, c'est le maximum que je peux dépasser ma lèvre. Si je vais dépasser plus que la pointe de mon crayon, ça va paraître puis ça va être beaucoup moins naturel. Alors, vous pouvez vraiment juste vous permettre l'épaisseur de la pointe du crayon. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Je pars de la commissure, je m'en vais vers l'intérieur. Je vais créer le galbe de la lèvre. Jusqu'ici, j'ai le pourtour de ma lèvre. Ensuite, je peux aller remplir les coins de chaque côté avec mon crayon. Ce petit truc-là va faire en sorte que votre rouge à lèvres va tenir beaucoup plus longtemps. Et avec une couleur comme le rouge, on doit avoir vraiment une bonne tenue pour éviter que ça fuit dans les petits rides et ridules ou qu'il nous reste justement le crayon alentour de nos lèvres. Donc, c'est quelque chose qu'on ne veut pas avoir. Donc, je vais remplir au complet. Je prends un petit pinceau plat qui va me permettre d'être très précis et je vais simplement étirer mon crayon pour aller le placer dans tous les petits recoins. Vous pouvez même étirer les lèvres, alors on sourit et je vais aller dans les petits endroits où le crayon n'a pas pu aller. Et je suis prête pour appliquer mon rouge à lèvres. Donc,
Même chose, je vous conseille de toujours appliquer votre rouge à lèvres directement avec votre pinceau parce que ça vous permet une meilleure précision. Si vous prenez directement le bâton, c'est un petit peu difficile d'avoir des lèvres parfaites. Alors, j'en prends sur mon pinceau et j'en applique pas trop. L'idée, c'est d'en appliquer le moins possible. Moins vous appliquez de matière, plus la matière va rester en place. Donc, moins vous appliquez de rouge à lèvres, plus votre rouge à lèvres va éviter de fuir finalement. Pour appliquer le rouge à lèvres, je pars de l'intérieur de la lèvre et je m'en vais vers mon crayon, vers le pourtour. Faites attention, votre crayon sert de barrière. Alors, je ne vais pas jusque directement sur mon crayon, je vais aller légèrement vers l'intérieur de mon crayon. De là, l'importance d'avoir exactement la même couleur pour éviter d'avoir une différence entre le pourtour de la lèvre et l'intérieur. La tendance est d'utiliser un rouge à lèvres qui est légèrement mat. Alors, on évite les rouges à lèvres qui sont trop lustrés ou nacrés. Et également, pour le look que je veux donner aujourd'hui, je ne vais pas utiliser de gloss parce que je veux cet effet de belles lèvres pulpeuses, mais je vais aller chercher toute l'intensité dans la couleur et non dans la texture de mon rouge à lèvres. Donc, pour porter le rouge sur vos lèvres, en adaptant le reste de votre maquillage, ayez un teint qui est unifié et naturel. Sur les yeux, choisissez des couleurs ton sur ton et même terre. Et également, pour le rouge, utilisez une couleur de rouge qui vous convient. Si vous avez un teint qui est plus chaud, doré, on prend des rouges plus clairs et orangés. Et si vous avez un teint qui est plus froid, rosé, on utilise des rouges qui sont plus cerises. Donc, ça vous permet d'avoir un beau look comme Clémence, soit pour un 5 à 7 ou pour aller souper entre amis.